Salut mesdames et messieurs, vous êtes la bienvenue sur DBS Télévision dans les échos du monde. Actualité une fois de plus dominée par les États-Unis. Quelques heures seulement après sa prise de fonction, le nouveau président américain Joe Biden a signé le mercredi 20 janvier 2021 une série de décrets dont l'important sur le retour des États-Unis dans l'accord de Paris sur le climat. Les décrets signés par ce dernier prévoient également l'examination de toutes les mesures décidées par son prédécesseur Donald Trump. Des décrets qui auraient nui à la lutte contre le changement climatique. Le même jour, Joe Biden a transmis une lettre formelle au secrétaire général de l'ONU pour informer du retour des États-Unis dans l'accord sur le climat en date du 19 février 2021. Une annonce qui a réjoui le président français Emmanuel Macron. En adressant ses félicitations à Joe Biden, il a écrit sur Twitter « Je salue le retour des États-Unis au sein de l'accord de Paris pour le climat. Welcome back ». Encore aux États-Unis, lors de la cérémonie d'investiture déroulée sur les marches du Capitole, le 46e président américain Joe Biden a salué une journée d'espoir pour l'Amérique. Après sa prestation de serment, la démocratie, ou bien le démocrate Joe Biden, a prononcé un discours dans lequel il a affirmé, je cite, « La démocratie a emporté après une élection présidentielle marquée par des accusations de fraude électorale. » Tout en soulignant que la volonté du peuple a été entendue et la volonté du peuple a été respectée, Joe Biden a appelé l'Amérique à l'unité. Dans le même discours qu'est celui de l'investiture, Joe Biden a déclaré vouloir œuvrer au rassemblement du pays après une période d'amertume et d'extrême division, ceci en promettant d'être le président de tous les Américains. Rappelons qu'au cours de cette cérémonie, le président sorti a brillé par son absence. Il s'agit de la première fois depuis 150 ans qu'un président sortant n'a pas assisté à la cérémonie d'investiture de son successeur. Toujours aux États-Unis, le désormais ex-président américain Donald Trump est retourné dans sa luxueuse résidence de Mar-a-Lago en Floride où il a été accueilli par de nombreux partisans. Selon l'un des partisans, je cite ses propos, « Nous sommes venus très souvent lui témoigner notre soutien et lui montrer notre reconnaissance pour ce qu'il a fait. Pour nous, ce type travaille comme un fou, il ne dort jamais et il a eu beaucoup d'obstacles sur son chemin. » Fin de citation. À New York, par contre, où le milliardaire républicain résidait, de nombreuses personnes ont fêté son départ. Selon un activiste, je cite également ses propos, « C'est un grand soulagement et une occasion énorme de voir notamment Kamala Harris, fille de migrants jamaïcains et indiens, incarner l'histoire américaine. » C'est donc ainsi pour marquer la division entre les populations américaines après le départ de Donald Trump. À présent en Chine, le gouvernement chinois a félicité ce jeudi 21 janvier 2021 le 46e président américain Joe Biden pour son investiture à la présidence des États-Unis. Dans un discours paraphrasé, Pékin a également appelé l'Amérique à l'unité dans la relation entre les deux puissances. Sous l'aide de Donald Trump, les rapports sino-américains sont tombés au plus bas niveau et les conflits ont engagé une guerre commerciale et technologique avec le géant asiatique. Rappelons qu'en pleine passation de pouvoir, le secrétaire d'État Mike Pompeo a accusé Pékin d'être responsable d'un génocide dans sa région autonome du Xinjiang dans l'extrême ouest de la Chine. Par ailleurs, l'on note que ces accusations sont partagées par son successeur Anthony Blinken, ce qui ouvrirait la voie à de nouvelles sanctions. Selon eux et selon Mike Pompeo en particulier, Pékin tente de détruire systématiquement les Ouïghours. Depuis au moins le mois de mars 2017, il serait victime de crimes contre l'humanité. En France, des étudiants ont manifesté le mercredi 20 janvier 2021 pour dénoncer leurs conditions de vie durant la crise sanitaire. Ils réclament aussi un retour dans leurs universités. Privés depuis plus de 2 mois de cours en présentiel, de nombreux étudiants éprouvent un sentiment d'injustice. Devant le ministère de l'Enseignement supérieur, un cortège de quelques centaines de manifestants brandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Présentiel, produits essentiels » ou encore «
politique incompétente, jeunesse agonisante. Notons qu'au cours de la semaine dernière, le Premier ministre Jean Castex a annoncé qu'à partir du 25 janvier 2021, les étudiants de la première année à l'université pourraient reprendre par demi-groupe les travaux dirigés en présentiel. Et lui d'ajouter, je cite, « Cette mesure s'étendra ensuite, si la situation sanitaire le permet, aux étudiants des autres niveaux. » À la suite des manifestations, le président Emmanuel Macron se rendra ce jeudi 21 janvier 2021 à l'Université de Paris, Saclay. Et pour finir, en Espagne, une violente explosion est survenue le mercredi 20 janvier 2021 à Madrid. Cette explosion enregistrée dans le quartier de la Latina, à moins d'1 kilomètre de la Puerta del Sol, a soufflé un immeuble du centre de Madrid. Selon le maire de la capitale espagnole, le bilan s'élève à au moins 2 morts et le sinistre serait dû à une fuite de gaz. Une partie de ce bâtiment s'est effondrée sous l'effet de la détonation, étendue à plusieurs kilomètres à la ronde. Les secours sont sur place, le périmètre a été bouclé, la zone a été évacuée, mais aucun blessé ne serait à déplorer sur les lieux. Enfin, jusqu'ici. Messieurs et dames, c'est sur cette note d'actualité que nous mettrons terme à cette autre édition des Échos du Monde sur DBS Télévision. En compagnie de nos programmes, nous vous souhaitons de passer une agréable soirée.